Barbara Stanwyck. Dans un acte final résonnant des échos des discordes du vieux Hollywood, le testament de Barbara Stanwyck a délivré un message saisissant de rupture familiale. Connue pour sa présence imposante à l'écran, les instructions posthumes de Barbara étaient aussi intransigeantes que sa personnalité. Dans un geste qui a laissé admirateurs et détracteurs choqués, elle a délibérément exclu son fils adoptif, Dion Anthony Fay, de toute part de sa vaste fortune de plusieurs millions de dollars. Au lieu de cela, son héritage a été redistribué parmi des œuvres de charité soigneusement choisies, et des amis chéris, ceux qui avaient partagé sa passion et enduré son esprit redoutable. Cette décision, enveloppée de couches d'histoire personnelle et de ressentiments de longue date, soulignait l'éloignement profond qui avait marqué ces dernières années. Son testament méticuleusement détaillé servait à la fois de jugement final et de déclaration d'identité, laissant une traînée de questions sans réponse sur la loyauté, l'amour et le véritable coût de la célébrité. Le testament de Barbara, enveloppé dans la mystique de l'âge d'or d'Hollywood, reste un récit captivant de défis, de tristesse et de la quête incessante de justice au-delà du grand écran. Carole Lombard. Carole Lombard, un phare d'esprit et de charme, a transcendé son attrait cinématographique même dans la mort par un ultime acte retentissant de patriotisme. Dans son dernier testament, elle s'assura que son héritage serait intégré au tissu du devoir national. Avec un coup de pinceau juridique précis, Carole désigna une partie significative de sa fortune pour renforcer l'effort de guerre. Un engagement qui allait bien au-delà de son personnage public. Ce geste posthume audacieux affirmait non seulement son amour profond pour son pays, mais servait aussi de cri de ralliement pour une nation en pleine tourmente. Son testament était plus qu'un simple document financier. C'était une déclaration de responsabilité civique durable, un dernier combat contre la tyrannie et un engagement inébranlable envers les idéaux qu'elle a si ardemment défendus de son vivant. À une époque où peu de célébrités osaient fusionner l'art avec le militantisme, l'adieu de Carole Lombard fut un rappel émouvant que l'esprit d'Hollywood pouvait effectivement servir une cause plus grande, résonnant de patriotisme et de sacrifice bien après que les rideaux furent tombés. Cary Grant. Toujours énigmatique, Cary Grant a laissé un testament aussi sophistiqué et insaisissable que son charme à l'écran. Dans un dernier rebondissement qui semblait sorti d'un scénario de film noir classique, il a inclus une lettre énigmatique accompagnée d'instructions strictes pour que toute sa fortune soit léguée à des institutions culturelles. Ce choix délibéré n'était pas simplement un acte de philanthropie. C'était une ode passionnée aux arts et un effort calculé pour préserver l'élégance raffinée du Hollywood classique pour les générations futures. La lettre de Grant, enveloppée de mystère, suggérait une vie vécue avec un goût impeccable et une révérence secrète pour l'héritage artistique. Ses souhaits étaient un appel clair pour le soutien à la créativité, garantissant que sa richesse nourrirait les musées, galeries et institutions dédiées à la tapisserie culturelle qu'il chérissait tant. Dans un monde obsédé par le matérialisme, le testament final de Cary Grant était un rappel silencieux mais puissant que l'art transcende le temps, résonnant avec le glamour intemporel d'une époque qu'il a contribué à définir. Douglas Fairbanks. Seigneur. Douglas Fairbanks Sr., le bretteur par excellence du cinéma muet, a laissé derrière lui un dernier acte aussi dramatique que ses exploits légendaires à l'écran. Son testament, un document aussi énigmatique que l'homme lui-même, allouait la part du lion de sa richesse à sa dernière épouse, Lady Sylvia Ashley, laissant à son unique fils une maigre fraction de sa vaste fortune. Cette répartition inégale a fait des vagues à Hollywood, déclenchant une tempête de spéculation sur les loyautés familiales cachées et les ressentiments non exprimés. La décision de Fairbanks Sr. était un mélange puissant de vendetta personnelle et de création stratégique d'héritage. Un dernier chapitre écrit avec le même sens du drame qui avait défini sa carrière illustre. Était-ce un reproche au fils qui peinait à s'émanciper de l'ombre imposante de son père? Ou un témoignage calculé d'un amour qui a survécu aux liens éphémères du sang? Quelle que soit la vérité, son testament a gravé un récit complexe d'ambition, de trahison, et de la lutte incessante pour se forger une identité sous l'éclat impitoyable des projecteurs d'Hollywood. Elizabeth Taylor. Le testament d'Elizabeth Taylor était un témoignage éblouissant de glamour et de générosité. Avec la précision d'une actrice chevronnée créant sa scène finale, elle demanda que sa précieuse collection de bijoux soit mise aux enchères.
chaque pièce étant un éclatant joyau, vestige d'une carrière prestigieuse. Les fonds étaient destinés à une cause qui lui tenait à cœur, financer des recherches médicales révolutionnaires promises à changer des vies. Pourtant, sous cette démonstration publique de bienveillance se cachait un hommage privé. Une allocation discrète a été mise de côté pour un ami de toujours. Un geste secret préservant un lien intime à l'écart des projecteurs implacables. Les directives posthumes de Taylor tissaient ensemble un récit d'opulence, de compassion et de loyauté personnelle, capturant l'essence d'une femme qui vivait au-delà des normes, tout en veillant à ce que son héritage brille tant sur scène qu'en dehors. Son testament demeure un rappel poignant de la manière dont, même dans la mort, elle a continué à défier les attentes, mêlant la splendeur d'Hollywood à une philanthropie sincère. Gary Cooper. Gary Cooper, l'incarnation du charme américain robuste, laissa un testament qui dévoila un récit aussi complexe que son célèbre personnage à l'écran. Dans une révélation qui bouleversa sa légion d'admirateurs, son testament final exposa une double vie que peu avaient jamais imaginée. Bien que sa femme, Veronica Ball, ait été désignée comme principale bénéficiaire de sa succession, une provision substantielle a été secrètement faite pour soutenir sa maîtresse de longue date. Cette division surprenante des biens ne soulignait pas seulement la dichotomie entre son image publique et ses réalités privées, mais elle déclencha aussi une tempête de spéculation sur la véritable nature de ses relations personnelles. La décision calculée de Cooper de jongler entre deux mondes, un mari dévoué sous les projecteurs et un homme avec des passions cachées à huis clos, est depuis devenu l'objet d'une curiosité incessante. Son testament, un document à la fois d'amour et de trahison, se présente comme un coda dramatique à une vie définie par l'honneur et la complexité humaine, laissant derrière lui des questions qui continuent de remettre en question l'image idéalisée du cow-boy par excellence de Hollywood. Jean Harlow. Le testament final de Jean Harlow est un aperçu troublant d'une vie marquée par le contrôle et le mystère financier. Dans un testament qui révélait plus de discorde familiale que de fortune personnelle, il devenait évident que presque rien ne lui était laissé. La raison était à la fois glaçante et poignante. Une mère autoritaire, John Bellow, avait maintenu une emprise de fer sur tous les aspects des finances de John, effaçant ainsi son propre héritage. Cet énigme financier posthume dresse le tableau d'une vie où la promesse artistique a été étouffée par une domination maternelle accablante. L'héritage maigre de Jean, ou son absence, laisse derrière lui une traînée de questions sans réponse et de chagrins persistants. Un contraste saisissant avec la promesse lumineuse de son potentiel. Le testament reste un rappel sombre du pouvoir destructeur du contrôle et de l'intersection souvent tragique de la famille et de la célébrité à Hollywood. Le dernier acte de Jean Harlow, enveloppé de mystère et de chagrin, continue de résonner comme un avertissement sur la manière dont les héritages personnels peuvent être discrètement démantelés à huis clos. Gloria Swanson. Le testament de Gloria Swanson était conçu pour garder les secrets bien enfermés, à l'image de la vie privée qu'elle menait hors caméra. Dans son testament soigneusement rédigé, elle a ordonné que ses journaux intimes restent scellés pendant des décennies. Une décision qui a immédiatement déclenché une vague de spéculation parmi les initiés d'Hollywood et les fans. Malgré la division de son patrimoine significatif entre ses enfants, cette clause particulière a alimenté des rumeurs de scandales cachés, de confessions explosives et de drames en coulisses inédits qui pourraient redéfinir les légendes du vieux Hollywood. Le commandement de Swanson était plus qu'une simple formalité légale. C'était un acte délibéré de préservation. Un moyen de contrôler son récit et de protéger le mystère qui avait longtemps entouré sa carrière illustre. Les journaux scellés sont depuis devenus l'objet d'une intense curiosité. Une capsule temporelle contenant potentiellement des révélations bouleversantes sur le monde glamour, mais impitoyable du cinéma des débuts. Le testament de Gloria Swanson, enveloppé de mystère, continue de résonner dans les couloirs de l'histoire d'Hollywood, invitant sans fin les débats sur le prix de la célébrité et les secrets qui se cachent dessous. Greta Garbo. Toujours énigmatique, les dernières volontés de Greta Garbo brossèrent le portrait d'une femme qui préférait la solitude aux paillettes superficielles de Hollywood. Dans une étonnante rupture avec les styles de vie extravagants généralement associés aux légendes du cinéma, son testament a alloué presque toute sa fortune substantielle, une somme impressionnante dépassant 32 millions de dollars, à sa nièce. Ce geste décisif soulignait la profonde déconnexion de Garbo avec la scène hollywoodienne qu'elle dominait autrefois.
Plutôt que de léguer sa fortune à des initiés de l'industrie ou à des œuvres de charité somptueuses, elle a choisi d'investir dans la vie d'une personne de son cercle intime, une rébellion silencieuse contre la personnalité publique qui la définissait si souvent. Le dernier acte de Garbo était non seulement un témoignage de son esprit indépendant, mais aussi une déclaration personnelle subtile que son héritage ne serait pas lié aux éclats éphémères de la célébrité. À ses yeux, la véritable valeur se trouvait dans les liens personnels et la discrète endurance plutôt que dans la quête incessante de la célébrité. Son testament reste un symbole puissant d'individualité, invitant le monde à reconsidérer ce que cela signifie réellement de vivre et de laisser un héritage. Harry Houdini. Harry Houdini a laissé derrière lui un testament aussi énigmatique que l'homme lui-même. Avec son mélange caractéristique de scepticisme et d'espoir, Houdini a demandé à sa bien-aimée veuve, Bess Houdini, d'organiser une séance annuelle pour Halloween pendant 10 années consécutives. Cette directive n'était pas seulement un geste symbolique, c'était un appel sincère pour un signe de l'au-delà, une conversation secrète avec l'au-delà qui pourrait enfin combler le fossé entre la vie et la mort. Houdini, célèbre pour avoir exposé les médiums frauduleux de son vivant, a paradoxalement embrassé la possibilité d'un véritable contact avec l'au-delà dans son dernier souhait. Chaque veille de la Toussaint, alors que la lueur des bougies vacillait et que les ombres dansaient, Bess devait écouter attentivement ce signal insaisissable, un message chuchoté ou un signe spectral qui pourrait confirmer l'existence d'une vie au-delà du voile. Bien que les séances aient finalement abouti au silence, le testament de Houdini continue d'inspirer émerveillement et débat, capturant la quête humaine éternelle pour comprendre les mystères qui nous échappent. Humphrey Bogart. Dans un adieu aussi poignant et personnel que ses performances à l'écran, Humphrey Bogart a laissé un testament qui encapsulait une histoire d'amour intemporelle. Avec son élégance discrète caractéristique, Bogart a légué un petit sifflet en or à Lauren Bacall, un délicat symbole qui renvoie à leur romance cinématographique emblématique, immortalisée par l'échange mémorable de Le Port de l'Angoisse. Ce sifflet, apparemment modeste dans sa simplicité, portait le poids d'innombrables moments partagés et de la connexion attachante entre deux âmes qui ont trouvé refuge l'une dans l'autre au milieu du faste et de l'agitation de Hollywood. De plus, Bogart a veillé à ce que Bacall hérite de la majorité de sa grande fortune, un geste qui allait au-delà de la sécurité financière pour symboliser l'intimité profonde et la confiance qui avait défini leur relation. Son testament était une tendre ode à un amour qui transcendait le grand écran, mêlant affection personnelle et héritage durable d'une légende hollywoodienne. Dans cet acte final, l'adieu de Bogart reste un emblème de romance durable, une histoire qui continue de résonner avec tous ceux qui croient au pouvoir silencieux et inébranlable de l'amour. Jack Benny. Dans un ultime acte d'affection durable et de romance fantaisiste, Jack Benny a organisé la livraison quotidienne d'une seule rose rouge à sa bien-aimée épouse, Mary Livingstone, pour le reste de sa vie. Cette tendre lettre d'amour posthume était à la fois un clin d'œil aux échanges ludiques qui avaient défini leur personnage public et un geste profondément personnel qui transcendait l'ordinaire. Chaque rose, livrée jour après jour, servait de rappel constant du lien intime qu'ils partageaient, un lien qui avait illuminé les écrans et les cœurs pendant des décennies. Le testament de Benny n'était pas simplement un document financier. C'était une histoire d'amour soigneusement écrite dans le langage des fleurs, qui continuait à se dérouler longtemps après son dernier salut. Dans une industrie souvent définie par des moments éphémères de glamour, son engagement était une rébellion silencieuse contre l'impermanence de la célébrité, une promesse que le véritable amour perdure. Chuchotant ses secrets avec chaque fleur délicate, James Dean, dans un testament qui encapsulait à la fois son esprit rebelle et son impact durable sur la culture des jeunes, le testament de James Dean était un mélange audacieux d'héritage et de espoir. Avec une touche caractéristique qui résonnait avec son personnage défiant, il stipulait que sa précieuse voiture vintage, icône de liberté et de l'immensité de la route, soit confiée à un jeune fan dévoué incarnant l'essence même de son âme agitée. Mais la vision de Dean ne s'arrêtait pas à un bien précieux. Il a consacré une part importante de son patrimoine à une fondation destinée à soutenir les jeunes en difficulté. Cette initiative visionnaire était conçue pour canaliser l'énergie brute de la rébellion vers des voies constructives, offrant des conseils et des opportunités à ceux qui vacillent à la marge de la société.
Ces dernières volontés étaient un cri de ralliement pour les générations futures, un passage symbolique de flambeau qui assurait que son héritage continuerait d'inspirer pas. Non seulement sur le grand écran, mais aussi dans le cœur de ceux qui aspirent à réécrire leur propre destin. Joan Crawford. Dans un geste qui ferait trembler les couloirs d'Hollywood et pénétrerait au plus profond de sa vie personnelle, le dernier testament de Joan Crawford était aussi dramatique que le rôle qu'elle avait autrefois incarné. Avec une détermination délibérée et intransigeante, elle a choisi de déshériter 2 de ses 4 enfants adoptifs, Christina et Christopher, laissant la part du lion de sa vaste fortune à des œuvres caritatives et au personnel loyal qui était resté à ses côtés. Cette décision audacieuse a déclenché une amère querelle familiale, jetant une longue ombre sur son héritage légendaire. Le testament de Crawford n'était pas seulement un document de distribution de richesses, c'était une dernière déclaration publique de liens rompus et de ressentiments profonds. En formulant ses dernières volontés, elle a révélé les complexités de ses relations, défiant la perception publique de la matriarche glamour. Ses actions ont souligné une vie passée à naviguer entre ambitions personnelles et conflits familiaux, laissant un héritage aussi controversé et complexe que les films qui l'ont immortalisé sur grand écran. John Wayne. Dans un dernier acte qui a capturé l'esprit robuste et la tendresse inattendue d'une véritable icône, le testament de John Wayne a révélé des couches de complexité sous son extérieur austère. Le cow-boy légendaire a stipulé que sa pierre tombale porte une inscription, qui se traduit par laid, fort et digne. Une étreinte provocante de l'imperfection et de la force brute qui résonnait avec sa personnalité hors norme. Au-delà de cela, le testament soigneusement rédigé de Wayne prévoyait pour ses 7 enfants, s'assurant que son héritage durable serait transmis aux générations futures avec amour et pragmatisme. Une partie notable de sa fortune était également destinée à la recherche sur le cancer, reflétant une lutte personnelle et un désir de redonner à la communauté qu'il avait soutenue tout au long de sa carrière illustre. Cette dualité de dureté entrelacée de tendresse brossait le portrait d'un homme aussi multifacette hors écran qu'à l'écran. Les dernières volontés de Wayne, empreintes à la fois de stoïcisme et d'une généreuse sincérité, résonnent encore comme un hommage à l'esprit durable d'une légende d'Hollywood. Marilyn Monroe. Dès qu'elle a captivé le monde avec son sourire lumineux, les dernières volontés de Marilyn Monroe ont témoigné de son attrait durable et de sa personnalité multifacette. Dans un adieu gracieux mais défiant au piège de la célébrité, elle a prévu que ses robes emblématiques soient données à un musée, chaque vêtement étant une relique d'une époque révolue de glamour et de vulnérabilité brute. Ne s'arrêtant pas là, Monroe a également alloué des fonds pour établir des bourses artistiques pour les artistes en herbe, un geste visionnaire destiné à nourrir l'esprit créatif qui définissait sa vie. Cet acte double de préservation et d'investissement dans les talents futurs reflétait de manière poignante la dichotomie entre l'adoration publique qu'elle recevait et les batailles privées qu'elle menait. Son testament, à la fois tendre et novateur, servait de dernier hommage à la beauté et à la fragilité de l'existence, garantissant que son héritage continuerait d'inspirer et d'encourager ceux qui osent rêver et s'exprimer à l'écran et en dehors. Marlène Dietrich. Dans un geste qui a choqué à la fois le public et ses proches éloignés, le testament final de Marina Dietrich était aussi audacieux et intransigeant que sa carrière illustre. Choisissant de défier les liens familiaux conventionnels, elle a exclu presque tous ses parents de son testament, consacrant la grande majorité de sa succession à sa fille, Maria Riva. Parmi les trésors transmis se trouvaient ses précieuses robes de couture, symbole d'un passé glamour et de la vie méticuleuse qu'elle menait en coulisses. Cette répartition brutale a non seulement mis à nu des conflits familiaux de longue date, mais a également souligné sa détermination à façonner un héritage selon ses propres termes. Les décisions résolues de Dietrich, enveloppées de couches d'histoire personnelle et de brillance artistique, ont profondément résonné auprès de ceux qui l'admiraient pour son magnétisme à l'écran et son autorité hors écran. Son testament demeure une déclaration controversée mais puissante sur les liens du sang, l'héritage et le coût personnel de vivre une vie plongée dans l'éclat implacable de la célébrité. Marlon Brando. Émergeant des ombres d'une carrière marquée à la fois par le génie et la controverse, les dernières volontés de Marlon Brando étaient aussi révolutionnaires que les rôles qu'il a interprétés. Évitant les voies typiques de l'héritage posthume,
Il a décrété que ses journaux personnels soient scellés pendant 50 ans, préservant les vérités brutes de sa vie intérieure d'un examen immédiat. En même temps, Brando a dirigé la majorité de sa fortune considérable pour soutenir des projets culturels amérindiens. Un engagement passionné envers la justice sociale qui a défini une grande partie de son travail ultérieur. Ce mélange calculé de vie privée et d'activisme public a non seulement protégé ses réflexions confidentielles, mais a également garanti que son héritage controversé impulserait un changement significatif longtemps après son départ. Le testament de Brando était une tapisserie complexe d'introspection et d'activisme, défiant les générations futures à regarder au-delà des paillettes d'Hollywood et à s'engager dans les questions sociétales profondes qu'il défendait, laissant derrière lui un héritage de rébellion artistique et de conscience sociale durable. Mary Pickford. Lancement d'un héritage qui résonnait avec compassion et prévoyance. Les dernières instructions de Mary Pickford ont été conçues pour protéger l'âme même d'Hollywood. Avec une dévotion inébranlable envers ses collègues artistes, elle a réservé une part significative de sa fortune de plusieurs millions de dollars pour établir un fonds spécialement conçu pour aider les acteurs vieillissants qui avaient autrefois illuminé le grand écran. Cette initiative généreuse a créé un filet de sécurité essentiel pour ceux oubliés par une industrie qui privilégiait souvent la jeunesse à l'expérience. Le legs de Pickford n'était pas simplement un acte de charité. C'était un investissement visionnaire dans la préservation du riche tissu de l'histoire cinématographique naissante, garantissant que ceux qui avaient autrefois apporté de la magie à l'écran ne sombrent jamais dans l'oubli. À travers ce fonds, son héritage continue de briller comme un phare de soutien et de souvenirs pour les pionniers d'Hollywood, incarnant la conviction que le véritable esprit de l'industrie cinématographique réside dans les contributions durables de ses conteurs les plus chers. Paul Newman. À la fin d'une carrière vibrante définie par l'éclat cinématographique et une philanthropie sincère, Paul Newman a rédigé un testament qui reflétait les deux passions de sa vie. Il a spécifié que sa précieuse voiture de sport vintage, symbole de son esprit dynamique, soit mise aux enchères au profit d'œuvres de charité, garantissant ainsi que même ses possessions les plus précieuses serviraient à une cause plus grande. Tout aussi significative était sa directive de diriger une grande partie de sa richesse considérable vers des programmes culinaires communautaires. L'initiative de Newman n'était pas simplement de célébrer l'art de la cuisine. C'était un effort délibéré pour soutenir les communautés locales et nourrir les talents émergents dans le monde culinaire. Ce faisant, il a rendu hommage non seulement au charisme à l'écran qui a fait de lui une icône bien-aimée, mais aussi au cœur généreux qui a défini sa vie hors écran. Ces dernières volontés continuent d'inspirer, nous rappelant que le véritable héritage se mesure non seulement par les distinctions et les prestations, mais aussi par l'impact positif durable que l'on peut avoir sur la société. Richard Burton. Avec l'éclat dramatique qui a marqué sa carrière illustre, les dernières volontés de Richard Burton se sont déroulées comme l'une de ses performances les plus mémorables. Il a exigé que sa vaste bibliothèque privée soit transformée en un fonds d'archives publiques, accessible uniquement aux véritables passionnés de littérature et de théâtre. Cette collection sélectionnée, remplie de mémoires rares et de réflexions personnelles, devait être conservée en fiducie comme un témoignage vivant de la passion théâtrale qui a défini sa vie bien remplie. La vision de Burton n'était pas seulement de préserver ses trésors littéraires, mais de créer une ressource durable qui susciterait l'inspiration et enflammerait l'imagination des générations futures. En ouvrant les portes de son sanctuaire privé au public, il a veillé à ce que son amour pour les mots et l'art dramatique continue de résonner longtemps après son dernier salut. Dans cet acte, Burton a laissé un héritage qui transcende la nature éphémère de la performance, invitant le monde à redécouvrir le charme intemporel de son esprit créatif. Rudolph Valentino. Au milieu du glamour scintillant et du mystère perpétuel qui entourait sa vie, le testament de Rudolph Valentino est devenu un sujet de fascination et de débat sans fin. Dans un geste qui a approfondi l'énigme de son récit personnel, il a inclus un bénéficiaire anonyme dans son dernier testament. Cette omission délibérée a déclenché un tourbillon de spéculations parmi les fans, les critiques et les historiens, tous désireux de découvrir la véritable identité de l'héritier prévu. Le choix énigmatique de Valentino a depuis alimenté des décennies de conjectures, ajoutant une couche supplémentaire de charme à l'héritage du premier idole romantique de Hollywood. Le secret entourant son dernier legs n'a fait qu'amplifier le mystère qui avait longtemps défini sa personnalité publique, laissant une empreinte indélébile dans les annales de l'histoire du cinéma. Même maintenant,
La nature insaisissable de son testament invite les esprits curieux à explorer les intersections de la célébrité, de l'amour et du mystère, garantissant que son histoire et les questions qu'elle laisse derrière elle continuent de captiver et d'inspirer. Sidney Poitier. Sidney Poitier a consacré son héritage à ouvrir des portes pour ceux qui suivraient ses traces. Son testament a établi un fonds de fiducie visant explicitement à soutenir les acteurs de couleur en herbe, garantissant que ses réalisations durement acquises dans la lutte contre les barrières raciales auraient un impact durable. La disposition réfléchie de Poitier était conçue non seulement pour fournir un soutien financier, mais aussi pour servir de phare d'espoir et d'opportunité pour les jeunes talents cherchant à tracer leur propre voie dans l'industrie cinématographique. Cette initiative avant-gardiste souligne son engagement de toujours envers l'égalité et la justice sociale, créant un pont entre son passé légendaire et l'avenir prometteur du cinéma. En investissant dans la prochaine génération de conteurs diversifiés, Poitier a veillé à ce que son héritage continue de résonner, inspirant d'innombrables individus à rêver en grand et à défier les probabilités dans une industrie qui doit une grande partie de ses avancées à ses contributions courageuses. Steve McQueen. Dans un dernier acte qui encapsulait parfaitement son esprit rebelle et sa préoccupation sincère pour les autres, Steve McQueen a orchestré un héritage qui marie l'audace à grande vitesse avec une philanthropie réfléchie. Il a légué sa précieuse collection de motos personnalisées pour être exposée dans un musée, offrant aux fans un aperçu intime du monde captivant qu'il a contribué à définir. Cette exposition organisée est plus qu'un hommage à son statut iconique. C'est un témoignage de la passion brute et débridée qui animait chacun de ses parcours. Au-delà de la préservation de ses trésors personnels, McQueen a dédié une partie significative de sa fortune à des œuvres de charité consacrées à l'amélioration de la sécurité dans les sports mécaniques. Cette généreuse allocation visait à protéger et à encourager la prochaine génération de coureurs, assurant que l'exaltation du sport soit accompagnée de mesures de sécurité responsables. À travers ces dernières volontés soigneusement réfléchies, McQueen a non seulement immortalisé son héritage à l'écran et en dehors, mais a également laissé un impact durable sur la communauté qu'il aimait, un parfait mélange de bravoure téméraire et de prévoyance compassionnée. W.C. Fields. Avec un mélange signature de malice et de ruse, W.C. Fields a orchestré un chef-d'œuvre financier final qui reste aussi énigmatique que son esprit légendaire. Au lieu de consolider sa richesse dans un seul compte, il a dispersé sa fortune dans de nombreuses banques sous une variété de pseudonymes astucieusement conçus. Ce réseau complexe de comptes secrets a été minutieusement élaboré pour déjouer les institutions financières, et même pour dérouter sa propre famille. Chaque compte, dissimulé derrière un pseudonyme absurdement imaginatif, était un ultime clin d'œil du maître de la subterfuge, garantissant que ses richesses restaient enveloppées de mystère bien après son décès. La stratégie délibérée et labyrinthique de Fields a non seulement préservé son autonomie financière, mais a également cimenté sa réputation de farceur capable de manipuler même les systèmes les plus rigides. Son approche peu orthodoxe de la gestion du patrimoine continue de susciter curiosité et admiration. Rappel intemporel que même dans la mort, l'humour espiègle et la défiance astucieuse de W.C. Fields perdurent. Ingrid Bergman. Ingrid Bergman a dédié sa succession à la création d'une fondation destinée à soutenir les cinéastes européens émergents. Cette décision audacieuse était bien plus qu'un simple geste philanthropique. C'était un pont soigneusement orchestré entre l'âge d'or du cinéma et l'avenir inexploré de la narration. Bergman, dont les performances lumineuses avaient autrefois enchanté le public mondial, cherchait maintenant à déclencher une nouvelle ère d'innovation créative. Sa fondation était conçue comme un refuge pour les nouveaux talents, un lieu où l'esprit du charme d'antan pouvait être fusionné avec des sensibilités modernes, pour créer des récits qui résonnent à travers les générations. En investissant dans la prochaine vague d'artistes cinématographiques, elle a garanti que la magie du cinéma continuerait à prospérer, libérée des contraintes de la tradition. Dans son testament final, Bergman a laissé un héritage qui non seulement célébrait l'art du passé, mais défendait également la promesse d'un futur vibrant et évolutif dans le cinéma.